Parlons du triangle de Karpman ou triangle dramatique. Il s'agit d'un outil psychologique inventé par le psychologue Stephen Karpman dans les années 60 pour expliquer la plupart des problèmes relationnels, que ces problèmes soient amicaux, amoureux, professionnels ou familiaux. Stephen Karpman parle d'un jeu de pouvoir psychologique ou jeu de rôle entre trois rôles distincts que la majorité des gens reproduisent inconsciemment dans leurs relations, lorsqu'ils sont bien évidemment prisonniers d'un ego souffrant. Il y a le rôle de la victime, c'est celui qui se plaint, subit et s'apitoie, le sauveur qui ne peut pas s'empêcher de vouloir sauver, réparer l'autre et intervient bien souvent sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et enfin le rôle du bourreau ou persécuteur, celui qui dévalorise, critique, fait du mal, etc. Il faut comprendre que dans la majorité de vos relations, vous jouez un ou plusieurs de ces rôles inconsciemment. Vous pouvez passer de la victime au sauveur et au bourreau selon les relations et les circonstances, voire jouer un rôle durablement dans toutes vos relations. Ici, on parle de jeu de pouvoir égotique, un jeu qui est bien évidemment malsain et inconscient. Dans ce jeu psychologique, personne ne cherche à ce que la situation évolue positivement, car chacun est satisfait de son rôle et se persuade qu'il a raison d'être soit la victime, soit le bourreau, ou encore le sauveur. Car chacun va en retirer un intérêt personnel, un bénéfice secondaire, et entre dans ce cercle vicieux sans issue parce qu'il y tire un avantage inconscient ou conscient. Par exemple, celui qui aime jouer le rôle de la victime, il trouve un avantage puisqu'il ne va pas se responsabiliser et se remettre en question, car selon sa perception, c'est l'extérieur le problème, c'est les autres. Le sauveur trouve son bénéfice à revêtir son costume de Superman et donc à aller sauver une victime. Et enfin, le bourreau a forcément raison de persécuter quelqu'un, puisque c'est de sa faute, c'est la faute de la victime. Allons plus loin pour décrire les grandes caractéristiques des trois rôles, et je vous invite à observer quel rôle vous avez tendance à jouer dans la plupart de vos relations. La victime. Inconsciemment, c'est un profil qui va chercher à se faire persécuter ou qui va inventer un persécuteur imaginaire. Et bien évidemment, lorsqu'on cherche, on trouve. La victime va donc trouver son bourreau et son sauveur attitré. Alors quels sont les bénéfices secondaires d'un profil victime? Alors bien sûr, lorsque je parle de victime ici, il ne s'agit pas de la victime au sens juridique et pénal du terme. La victime va attirer l'attention sur elle et se nourrir de ça. Elle va obtenir l'attention, la protection, la sollicitude, la compassion des autres et ça va la nourrir effectivement. Elle peut également s'apitoyer sur son sort et se plaindre. Et bien sûr, elle se déresponsabilise totalement puisque c'est une victime, donc ce n'est bien sûr pas de sa faute. Elle n'a pas besoin de se remettre en question. Et cela lui donne aussi l'image de la bonne personne. On retrouve souvent ici des personnes ayant une blessure du rejet. Le rôle du sauveur, un rôle d'apparence noble, mais en réalité très toxique. Le sauveur aime aider les autres, même si ces autres n'ont rien demandé, car il se nourrit affectivement en rendant les autres dépendants de lui. Il existe à travers son rôle de Superman. Les bénéfices secondaires à jouer ce rôle est d'avoir une bonne image de soi, vis-à-vis des autres évidemment, qui va donc critiquer et détester une mère Teresa? Absolument personne. Le sauveur a besoin de rendre les autres dépendants de lui car ça le rend indispensable. On retrouve souvent dans ce rôle des personnes qui portent une blessure d'abandon. Et enfin, troisième rôle, le persécuteur ou le bourreau. Il a nécessairement besoin d'une victime pour libérer ses pulsions agressives. Le bourreau nie les besoins des autres et ne parle que des siens.
Des besoins qu'il va imposer aux autres par la force, l'agressivité et la violence verbale, voire physique, dans les cas les plus graves. C'est lui qui décide, qui dirige, et tout le monde doit lui obéir, bien évidemment, car c'est lui qui a raison. Il n'hésite pas à tenir des propos dévalorisants, à accuser les autres, à humilier, à critiquer durement, jusqu'à faire culpabiliser sa victime, évidemment. Et on retrouve souvent ici des personnes souffrant de la blessure de trahison. Il faut également savoir que lorsque vous êtes sous l'emprise du triangle de Cartman, suite à un coup de théâtre, les rôles peuvent s'inverser. C'est-à-dire que le sauveur peut devenir persécuteur ou victime, la victime peut devenir le persécuteur et le persécuteur peut devenir une victime, etc. Vous comprendrez que dans ce jeu de rôle toxique et manipulateur, il n'y a pas de communication saine et non violente, bien au contraire. Chacun tire la couverture sur lui et se défend dans son droit de jouer son rôle attitré, le rôle de la victime, celui du sauveur ou celui du persécuteur. Alors comment sortir du triangle de Cartman? Eh bien tout simplement en refusant d'y entrer. Dès l'instant où vous sentez que quelqu'un dans votre entourage tente de vous y mettre, refusez de jouer. Partez, prenez du recul. Comprenez bien que ce triangle relationnel est destructeur et aucune relation ne peut s'épanouir au sein de cette spirale infernale. Et pour s'en libérer, eh bien, ça commence par prendre conscience de quel rôle vous pouvez jouer dans vos relations. Observez comment sont vos relations, quel est votre rôle, quels sont les rôles des autres, y a-t-il des schémas souffrants, récurrents et répétitifs, etc. Mais si vous n'avez jamais fait de travail thérapeutique sur vous-même, qu'il vous est difficile de vous remettre en question, que vous n'avez pas conscience de votre mode de fonctionnement relationnel, ni conscience de qui vous êtes et de votre matériel traumatique, il vous sera difficile de démasquer la présence d'un triangle de Cartman au sein d'une de vos relations. Il est fort probable, dans ce cas de figure, que vous vivez vos relations dans une forme d'inconscience par rapport à ce qui se joue en coulisses et que vous avez des schémas relationnels souffrants qui se répètent sans cesse, mais sans que vous en ayez réellement conscience. Il est également important de comprendre que sur le plan relationnel, à moins d'avoir en face de vous une personne qui intentionnellement et consciemment cherche à vous faire du mal, à vous nuire, et là on parle de perversion narcissique, qui, je vous le rappelle, est une pathologie mentale qui doit être diagnostiquée par un psychiatre, eh bien la majorité du temps, lorsque vous souffrez dans une relation, c'est principalement votre responsabilité, parce que vous êtes, par exemple, sous l'emprise du triangle de Cartman, ou peut-être parce que il y a une problématique de compatibilité relationnelle. Cela peut être aussi en lien avec une perception erronée de la réalité relationnelle, avec des projections fausses ou des interprétations subjectives à travers vos propres perceptions souffrantes, vos suppositions et filtres, etc. Autrement dit, c'est dans le cas où une personne, par ce qu'elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, appuie inconsciemment et involontairement sur une faille souffrante en vous, mais sans l'intention de vous faire souffrir. Donc en général, face à ce cas de figure, vous allez inconsciemment revêtir le rôle de la victime et faire de cette personne votre persécuteur. Alors qu'en réalité, personne n'est responsable de la façon dont vous percevez les mots, le comportement et la façon d'être d'une personne dès l'instant où cette dernière n'a pas l'intention directe et consciente de vous faire du mal. Par exemple, si vous êtes un profil dépendant et que vous êtes amoureux d'un profil fuyant, vous allez forcément souffrir sur le plan relationnel car vos attentes relationnelles sont incompatibles avec celles d'un profil fuyant. Mais cela ne veut pas dire que le profil fuyant, en étant qui il est, même dans ses dysfonctionnements, souhaite vous faire souffrir. Il vous fait du mal malgré lui.
et n'en a bien souvent pas conscience, ce qui suppose qu'il n'en est pas réellement responsable. Par contre, vous si, car il est de votre responsabilité de vous protéger et de poser vos limites. Pourquoi continuer une relation amoureuse si vous souffrez et s'il y a incompatibilité de caractère? Personne ne vous met le couteau sous la gorge pour accepter ce qui ne vous convient pas. C'est là que se situe votre responsabilité. Votre rôle en tant que personne saine, qui se veut du bien, c'est de veiller sur vous, de vous protéger d'une situation ou personne qui peut vous nuire consciemment ou inconsciemment. Si vous foncez la tête la première sans réfléchir dans une relation toxique, ça devient votre responsabilité. Votre propre toxicité va répondre à la toxicité de l'autre. Donc ne soyez pas étonnés d'entrer dans le jeu relationnel toxique du triangle de Cartman. C'est de l'amour de soi que de dire à quelqu'un qu'on aime ou qu'on croit aimer, je t'aime, mais là maintenant, je ne peux pas être en relation avec toi. Je dois m'éloigner de toi car notre relation me fait du mal. Va guérir tes dysfonctionnements et ton mal-être et je vais m'occuper des miens aussi. Et lorsqu'on sera sain pour soi et pour l'autre, tu es le bienvenu à nouveau dans ma vie. S'aimer soi, c'est aussi avoir la force et le courage de s'éloigner des personnes et des relations toxiques pour nous. Se choisir n'est pas de l'égocentrisme, mais de l'amour de soi.